À la page 6 du chapitre 7, on débute la section 2 qui porte plus spécifiquement sur la notion de force. Dans un premier temps, il y a de la lecture. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo puis de lire la page. Ce serait assez plate que je fasse la lecture pour vous sur vidéo. Quand vous faites ça, par exemple, vous devriez faire la lecture. Puis si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous mettez un point d'interrogation dans la marge. Puis ça, c'est une occasion d'échanger en classe ensemble, de régler les points d'interrogation que vous pourriez avoir. C'est vrai aussi pour les vidéos. Là, quand il y a quelque chose que j'explique que vous ne comprenez pas, vous devriez vous mettre un point d'interrogation puis m'en reparler en classe. Je m'en vais en bas pour voir les deux illustrations qu'il y avait, pour faire la différence entre les deux. Donc ça, c'est l'équivalent d'une photographie. C'est une situation réelle qu'on peut observer. Donc, c'est vraiment une image de ma situation réelle avec une explication en bas. Évidemment, quand je fais des cahiers de calcul de dynamique, je vais schématiser cette situation réelle-là. Okay? Donc, on a ici là, un schéma typique dans le domaine de la dynamique. Donc ça, c'est une situation schématisée avec des vecteurs, force, avec un objet. Ici, j'ai mis un rectangle. Ça va m'arriver, mais souvent, je vais mettre encore un point comme en dynamique. Parce que tant que l'objet est considéré solide, que c'est un objet qu'on peut considérer, qu'on peut remplacer par une particule, ben moi, je trouve plus facile de dessiner juste un point pour représenter mon objet. Des fois, on va mettre la surface en dessous, on va parler des angles de nos forces. On va s'apercevoir qu'on est obligé de faire du 2 dimensions que je n'ai pas fait avec tous mes groupes en cinématique. Donc là, il va falloir probablement faire une révision là, de qu'est-ce que ça implique au niveau des vecteurs de se retrouver en 2 dimensions. Je vous rappelle, une dimension, c'est sur une ligne. 2 dimensions, c'est dans un plan. Mais présentement, j'ai 2 vecteurs qui ne sont pas sur la même ligne. Donc, on se retrouve dans un problème de 2 dimensions.